Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, ça va être une vidéo très importante. Ça va être une formation gratuite qu'on va faire tous ensemble, à propos d'analyse technique. Donc, ce que je vais faire, tout simplement, c'est que je vais analyser en temps réel, devant vous, trois actifs financiers, à savoir le gold, le Dow Jones et le Bitcoin. Ce sont trois actifs financiers que j'apprécie particulièrement et que je connais plutôt bien puisque je les travaille depuis plusieurs années maintenant. Alors cette vidéo va vous aider dans quoi? Si vous êtes trader débutant, si vous avez encore des lacunes pour analyser correctement un graphique, pour en tirer des profits à la suite de cette analyse avec vos trades, sachez que vous êtes sur la bonne vidéo. Vous allez vraiment apprendre pas mal de choses dans cette formation gratuite sur l'analyse technique. Je vais vous transmettre ma méthodologie, je vais vous transmettre des tips, des astuces, donc restez bien attentifs jusqu'à la fin de la vidéo car j'en suis sûr, elle va vraiment vous permettre de passer au step suivant. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui rejoignent la chaîne. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à nous rejoindre et ça fait vraiment plaisir de voir que le travail que j'abats au quotidien pour vous aider à progresser vous plaît et surtout vous sert. Donc c'est parti, on va commencer sans plus attendre avec cette formation gratuite sur l'analyse technique. Let's go. Donc pour le premier actif qu'on va analyser ensemble, ça va être tout simplement le gold. Et vous pouvez voir que désormais on se retrouve sur cet actif-là en données hebdomadaires et on va passer tout de suite sans plus attendre sur le mensuel. Si vous suivez mes vidéos depuis un certain moment déjà, vous savez que la toute première étape dans une analyse technique qui est primordiale à effectuer, ça va être de détecter la structure du marché sur lequel vous voulez trader. Donc là, c'est le gold, ok? C'est un métal précieux. Et donc, quelle est la structure du marché du gold sur les derniers mois, sur les dernières années et sur les dernières décennies également? Donc très simplement, ça va pas être compliqué pour le gold. On peut voir que depuis les années 2000, on est extrêmement haussier. Que suite à ça, on a fait une belle correction, on a fait une phase des ranges de 2013 à grosso modo 2019, donc ça a duré plus ou moins 5-6 ans, et puis après cette phase de range qui a duré 5-6 ans où il s'est rien passé sur le gold, où c'était un marché piégeux, on a repris la tendance haussière à l'été 2019, donc ça fait maintenant 2 ans, quasiment jour pour jour, qu'on est reparti à la hausse dans cette tendance de fond qui est haussière, ok? Donc, on va pouvoir constater que la structure du marché sur le gold est bel et bien haussière, ok? Ce qui est important de comprendre maintenant, c'est que quand on a une structure de marché qui est très haussière comme sur le gold ici, premièrement, la toute première chose à se dire et à s'imprégner au fond du cerveau, ça va être qu'on ne fait pas de contre-tendance. Donc, on ne fait pas de vente sur cet actif-là. Puisqu'il est très haussier, on va essayer de le travailler, si on veut le travailler en tout cas, toujours à l'achat, de façon à être dans le sens de la tendance de fond. Ça sera toujours plus facile de trader dans le sens de la tendance de fond, parce que les gros moments de flux, les gros mouvements qui se feront sur cet actif-là, seront souvent, dans le sens de la tendance de fond. Et donc, vous augmentez drastiquement vos probabilités de réussite si vous suivez le sens de la tendance. Voilà pourquoi je veux tout le temps vous conseiller d'éviter le contre-tendance. C'est vraiment fait pour les experts, et même les experts peuvent se brûler les doigts, parce que statistiquement, c'est beaucoup plus compliqué de gagner en contre-tendance qu'en trend following. Ok ? Donc première étape, c'est de constater que le gold est bien haussier et suite à ça, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va descendre en unité de temps, on va aller sur l'hebdomadaire et puis on va voir que suite à la sortie du range, à l'été 2019 comme je vous l'ai dit, on a commencé à mettre ce deuxième mouvement haussier en place. Et puis là, vous pouvez voir que depuis un an maintenant, nous sommes clairement dans une phase de correction, de stagnation et de stabilisation de ce marché-là. Ok ? Donc je vous ai tracé un canal plus ou moins précis, mais en tout cas c'est pour que ce soit visuel, pour que vous compreniez dans quoi on se balade depuis un an. Et puis vous pouvez voir qu'à chaque fois qu'on vient piquer le bas du canal, on est réjecté à la hausse. À chaque fois qu'on vient piquer le haut du canal, on est rejeté à la baisse. Et là, plus récemment, sur la semaine précédente, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un écart baissier très puissant. Donc en 2 jours, on a perdu quasiment 1000-1500 pips. Et puis directement, on les a ravalés à la hausse. Pourquoi ? Parce qu'on est venu piquer le bas du canal. Et puis forcément, dans tous les cas, on est en tendance haussière. Et donc, il y a peu de chances que le marché break ce canal à la baisse. Mais plutôt, les probabilités sont plutôt du côté qu'il les casse à la hausse par la suite, ok? Donc ça, on sait pas quand est-ce que ça va arriver. Pour l'instant, nous, du coup, le but sur un actif haussier comme ça, c'est de travailler à l'achat. C'est donc de repérer des zones fortes, et pour cela on va aller en daily tout simplement, ok, on va aller en daily à l'intérieur de ce beau canal, et puis on va tout simplement constater ensemble les zones d'achat intéressantes. Donc premièrement, on va tracer celle-ci, ok, hop, qui a bien réagi à plusieurs reprises les amis, et c'était vraiment la zone de support qu'il fallait pas rater, qu'il fallait travailler à l'achat ces derniers temps, ok, je vais vous expliquer pourquoi, tac. Donc tout simplement, on peut voir que cette zone-là que je viens de vous tracer de support, donc de rachat potentiel de l'actif puisqu'il est haussier, a été travaillée pendant un très grand nombre de jours et de semaines ici, ok? Donc ça a duré
du 16 avril 2020 grosso modo au 9 juin 2020. Donc ok, on a avril, mai, juin, on a 3 mois de travail ici. Donc pendant 3 mois, le marché a bloqué sur cette zone de prix. Vous pouvez directement déduire que c'est une grosse zone. Ok, et donc probablement qu'après, quand on reviendra retester cette zone, ça réagira à nouveau. Et évidemment, ça n'a pas manqué. 4 mars 2021, donc plus ou moins un an plus tard, on est revenu sur cette zone une fois, on a été rejeté à la hausse. 2 fois, on a été rejeté fortement à la hausse, puisque sur la deuxième fois ici, ça nous a donné un trade. Et bien alors on est parti de 16,80, on est allé jusqu'à 18,80, 19, donc ça a donné un trade de 2000 pips plus ou moins, ok. Et puis là on peut voir que récemment, donc on a travaillé toute cette zone ici, on l'a retesté une fois, 2 fois ici, et également une 4e fois ici. Vous pouvez voir que on a directement réagi, c'était incroyable sur Mesh, ça a été puissant, ça a été volatile, ça a été impulsif. Vous pouvez voir qu'on a directement réagi, on n'a pas tergiversé sur la zone, et en plus de ça, en fait, si vous voulez, on avait le bas du canal qui se met en place depuis un an, plus la zone ici qui a fait le rôle de support. Ça a donc donné un rejet extrêmement puissant, et bien tout simplement de 600 pips plus ou moins, ok. Donc c'est assez énorme. Si vous étiez aux aguets sur cette zone-là, à la moindre englobante, 15 minutes, 1 heure, vous aurez pu rentrer à l'achat. Et donc, on peut voir à quel point, tout simplement, une fois qu'on a la structure du marché, c'est-à-dire la tendance de l'actif, eh bien une fois qu'on arrive à déceler les bonnes zones de cet actif pour racheter ou pour vendre selon la tendance de l'actif, eh bien, vous pouvez voir que c'est extrêmement puissant de faire ce travail-là en amont, parce que, au moment T, dans l'action, quand le marché reviendra sur vos zones d'intervention, eh bien, ça va réagir. Si vous avez tracé les bonnes zones, ça va réagir, et c'est là que vous devrez rentrer en position, rentrer dans l'action et ne pas tergiverser. Ok ? Donc je vais pas m'éterniser plus sur le gold, on peut voir qu'il est haussier, donc dans votre tête ça doit être un travail haussier constamment. Tant que la tendance haussière de fond n'est pas remise en cause, on reste haussier sur cet actif là, et donc vous, votre rôle en tant que trader, c'est de le travailler à l'achat. Votre rôle, c'est pas de vendre ici, c'est pas de vendre ici, c'est pas de vendre ici, c'est plutôt de racheter sur les bas de zone. Pourquoi ? Parce que sur des ventes ici, on sait jamais si ça va vraiment repartir à la baisse. Puisqu'on est en tendance haussière, le risque principal c'est que ça casse à la hausse, ok ? Même si ça ne l'a pas encore fait, donc ça aurait pu marcher 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, mais peut-être qu'à la 5e fois ici, quand on va y retourner, que vous vous direz ok, on est en haut du canal, je vais vendre à l'aveugle, eh bien c'est le moment où ça va casser, que ça va tout dégommer à la hausse, que vous allez perdre un gros trade, une grosse somme financière, ok ? Donc c'est vraiment important de garder ça à l'esprit. Donc voilà, maintenant on va se retrouver sur le Dow Jones, les amis, le deuxième actif qu'on va analyser aujourd'hui, et c'est toujours la même mécanique. C'est pour ça que je vais vous faire 3 actifs, comme ça rentre bien dans votre tête. Pareil, on va faire comme sur le gold, on va chercher bien la structure du marché. Alors là, c'est tout aussi clair qu'avant, c'est-à-dire qu'on a un marché, alors je vais vous le montrer avec une flèche très simple, qui est, eh bien, très haussier, extrêmement haussier même. On peut voir qu'ici on est dans les années 2000 également, 98, 99, et que, eh bien, suite à cette phase ici, plus ou moins de range globalement, ok, tac, eh bien vous pouvez voir qu'à ce niveau-là ici, c'est-à-dire à la cassure du range qui prévalait, eh bien pendant 10 ans, eh bien on a clairement cassé ce range à la hausse, et puis on a engagé cette tendance très haussière. Et depuis la cassure du range fin 2012, début 2013, vous pouvez voir qu'on a constamment monté, et donc on est passé de 13 500 à 35 000 pour les plus hauts, ok. Et bien sûr la montée ne s'est pas faite en ligne droite, il y a eu des phases de blocage, il y a eu des phases de range, il y a eu des phases de crack comme le Covid en mars 2020, vous pouvez voir ici, toute cette zone de travail ici, c'était le Covid, ok. Donc février, janvier, février, mars 2020. Et puis, on a fait ce point bas du Covid, c'est-à-dire que sur la mèche là, qu'est-ce qu'on a fait ? On est venu tout simplement retester l'ancienne zone. Ça a réagi directement, on est reparti à la hausse. On a un peu galéré sur les plus hauts, 1 mois, 2 mois, et direct après, on les a cassés. Vous pouvez voir que le signal de cassure, il était là, ok. Pourquoi ? Parce qu'on est repassé au-dessus des 1, 2, 3, 4, 5 mèches ici. C'était donc un signal fort, ça voulait dire qu'on a invalidé le retour vers la zone basse du range, et qu'on a mis une impulsive qui a cassé les anciens plus hauts, et puis après on n'est plus jamais revenu les voir pour l'instant. On est perché, on est très haut sur le Dow Jones. Est-ce que c'est sain ? Est-ce que c'est justifié ? Peu importe, j'ai envie de vous dire, parce que le marché actuellement est là, et vous en foutez de savoir si c'est justifié, vous n'êtes pas un super-héros, vous voulez pas avoir toutes les composantes, vous voulez pas savoir si c'est malsain ou si c'est sain, vous voulez savoir comment agir sur un actif, vous voulez savoir quand agir,
et vous voulez savoir pourquoi vous agissez au niveau graphique, c'est-à-dire vous devez avoir les éléments qui vous permettent d'entrer en position, ok. Donc là, on a un actif très haussier, ok, et si on descend en unité de temps daily pour avoir plus de détails, on va pouvoir voir qu'on est également très haussier toujours, et que le marché vraiment n'en démord pas. Il a une sorte de trendline, une sorte de canal haussier qu'il a mis en place, eh bien, depuis plusieurs mois, et vous pouvez voir que pour l'instant, c'est assez respecté. Alors c'est plus ou moins précis, ok, je vous fais ça sans compter les excès, puis vous pouvez voir qu'on se balade là-dedans grosso modo et qu'on monte, c'est-à-dire qu'on a une super loi de dos qui s'est mise en place, on a des points bas qui sont de plus en plus hauts, donc la loi de dos c'est simple en tendance haussière, les points bas, ok, donc là on en a un, là on en a un deuxième, eh bien les points bas sont de plus en plus hauts, ok, et si on continue cette logique-là, vous pouvez voir que le suivant il est là, j'en ai oublié un, le suivant il est là, donc vous avez celui-là ensuite, vous avez celui-là ensuite, et vous pouvez voir que récemment, on vient d'en faire un ici. Alors, pour l'instant ça tient. Maintenant, pour invalider eh bien, la tendance haussière et la loi de dos court terme, ça va être de casser cette zone-là, okay, cet ancien plus bas. Si on casse cet ancien plus bas, c'est-à-dire que si le marché retourne sous 33 900 grosso modo, eh bien là, potentiellement, on pourra aller sur un retracement beaucoup plus profond. Ok. Mais en tout cas, pour l'instant, ce qui est important de constater, c'est qu'on est très haussier. Donc pareil comme pour le gold, ce qu'on va faire, nous, on va se mettre en tête qu'on ne fait pas de contre-tendance, on ne vend pas, et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement chercher des zones de support intéressantes pour acheter. Donc tout simplement, les zones de support, elles sont là, elles sont déjà tracées, je viens de vous les mettre, c'est les points bas de la loi de dos, ok. Donc là, dès qu'on va revenir par exemple sur les 33 800, si ça réagit, ça sera un super point d'achat. Pourquoi pas juste un peu plus bas ici, ok. Donc ça va être plus ou moins une zone de 600 pips entre les deux, ça peut réagir fortement. La suivante, ça sera celle-ci. La suivante, ça sera celle-ci. Et la suivante, ça sera celle-ci. Même si, comme je vous l'ai dit, si on commence à casser cette zone-là de 600 pips, ça va commencer à sentir un peu le roussi pour, pourquoi pas, un départ vers un retracement, vers une correction beaucoup plus profonde qui pourrait peut-être aller eh bien sur cette grosse zone ici, parce que ça c'est un gros range de travail qui a été cassé sur un gap en plus, un gap de rupture haussier. J'ai fait une vidéo il me semble sur les gaps sur la chaîne, en tout cas j'en parle dans ma formation TZS où je partage toute ma méthode, mes 4 années d'expérience et vraiment ma façon de trader, d'analyser et d'entrer en position, avec tout ce qui va avec, toutes les composantes du trading. Là, on est vraiment dans la superficialité, c'est-à-dire que je vous donne les grandes façons de faire, je vous donne les grandes règles, les grandes tendances à suivre pour analyser un actif et pour entrer en position, mais dans la formation, on va vraiment en profondeur, et puis évidemment, c'est complet. Il y a 7 heures, 8 heures de cours, et je vous partage tout. Pour ceux que ça intéresse, vous allez sur le premier lien dans la description, et vous aurez plus d'informations pour les inscriptions et les adhésions. Parenthèse fermée, là donc, si on venait faire une correction et qu'on cassait les 33 800, pardon, pour moi, la grosse zone d'intervention, ce serait celle-ci, ok? Parce que là, en fait, c'est un peu, si vous voulez, un no man's land où on s'est mis en place ici au-dessus du range et en fait on a fait un espèce de canal haussier qui est très haussier, c'est clair, mais si on venait à le casser, pour moi ça pourrait corriger potentiellement jusqu'au 29 000, ok. Là ce serait la grosse zone de réintervention en swing à l'achat, ok. Donc pour la méthodologie, retenez que premièrement quand on analyse un actif, on cherche la structure du marché, ok. Donc la tendance, est-ce que c'est haussier, est-ce que c'est baissier? Si c'est très haussier, c'est parfait pour nous, on aime ça, on veut trader ça. Si c'est très baissier, on aime ça également, on veut trader ça. Par contre, si c'est neutre, on évite. On se barre. Pourquoi? Parce que les marchés neutres, les marchés de range, les marchés mous et qui hésitent, on n'en veut pas, il n'y a pas de volatilité, il n'y a pas de mouvement, et donc vous allez perdre votre argent, et c'est pas ce que vous voulez, ok. Deuxième étape après la structure du marché, ça va tout simplement être, une fois qu'on a la tendance de l'actif, une fois qu'on sait qu'on peut trader l'actif parce qu'il y a de l'action sur cet actif, on va chercher des zones d'intervention. Et ces zones-là, c'est ce qu'on travaille depuis avant ici, c'est tout simplement des zones où on va pouvoir entrer en position. Donc si le marché est très acheteur, on va chercher des zones de support. Si le marché, admettons, était très baissier, on chercherait des zones de résistance pour reprendre la tendance baissière en vendant. Ok. Et puis la dernière étape de l'analyse technique, tout simplement, ça va être une fois qu'on a notre tendance, une fois qu'on a nos zones en deuxième position, et bien en troisième position, on attend que le marché arrive dans une de nos zones d'intervention, et une fois que le marché est dedans, on attend un signal fort, donc de l'impulsivité, une bougie impulsive, c'est-à-dire une bougie très volatile, on attend une englobante, on attend un marubozu, on attend toutes sortes de bougies impulsives pour nous montrer que le marché a décidé de sauver le support et de repartir à la hausse. Ok. Et après, on agit. Qu'est-ce qu'on fait? On met un stop loss à 2%. On a un bon money management, et puis on a des TP assez larges, on a un stop loss bien positionné, et puis c'est parti, on y va. Le trading, c'est pas plus compliqué que ça, ok. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur le dernier actif qui va être
le Bitcoin pour clôturer cette formation gratuite sur l'analyse technique. Vous pouvez voir que c'est tout le temps la même démarche, et une fois en fait que vous avez compris la démarche, une fois que vous l'avez assimilée, eh bien vous allez voir que ça va être beaucoup plus simple pour vous en tant que trader. Ce sera pas juste vous levez, vous ouvrez un graphique et puis vous achetez ou vous vendez un peu au hasard en M15. Ça veut rien dire, c'est pas du trading. Ce qu'il faut, c'est vraiment un plan d'action profond, complet et surtout en grosse unité de temps. Okay, donc vous analysez en grosse unité de temps et après vous agissez. Rien ne vous empêche de rentrer en H1 ou en M15 si vous voulez vraiment beaucoup plus de détails. Si vous savez que le marché est sur une zone, vous pouvez attendre une belle grosse englobante en M15 et rentrer. Ok, il n'y a pas de problème avec ça. Simplement, ce que je veux vous transmettre, c'est que l'analyse technique pure et dure, c'est-à-dire la structure du marché et les zones d'intervention, elles se font au minimum sur le daily. Donc daily, weekly, hebdomadaire. En dessous, ça veut rien dire. Dans le sens où vous avez moins de probabilité sur les petites unités de temps que sur les grosses au niveau de l'analyse technique. Après, rien ne vous empêche, comme je viens de vous le dire, de descendre en unité de temps pour justement entrer en position et avoir plus de détails sur vos bougies, ok? Donc là, on est sur le Bitcoin, et évidemment, le Bitcoin, sans surprise, je pense que tout le monde connaît plus ou moins cet actif, mais si vous mettez en mensuel, c'est assez dingue. Vous pouvez voir que, ben voilà, hein, c'est une explosion sans nom. On va mettre plus de détails, on peut voir qu'ici, on a eu une grosse phase de range, ok, donc comme ça, voilà, et on avait ses premiers sommets ici en 2018-2017, voilà, fin 2017, début 2018, et puis on a cassé ça fin d'année 2020, puis depuis, eh bien, on est passé de 10 000 $ à 65 000 au plus haut, et on a eu un super retracement, donc une super zone d'intervention ici. Maintenant, c'est vrai que sur le Bitcoin, ça vient de se mettre en place, il y a beaucoup de volatilité, donc c'est pas forcément l'actif que je recommanderais aux débutants parce que ça bouge beaucoup, parce que c'est très impulsif, et voilà, c'est pas très facile à trader, on va dire, ok. Maintenant, sur le retracement, ce qu'on peut voir, c'est que comme la structure du marché est haussière, je vous le rappelle, ce qu'on cherche maintenant, nous, c'est des achats, ok. Le marché est très bien haussier, donc on valide la structure, et maintenant, ce qu'on va chercher, c'est des zones de support pour acheter, et vous pouvez voir qu'ici, on avait, dans cette première grosse impulsion, on avait une zone de travail ici qui a bloqué, donc si ça bloque, c'est pas pour rien, c'est qu'à l'avenir, ça rebloquera, et donc, vous pouvez voir qu'on avait ici une zone basse d'intervention, ok, tac, ça correspondait à toutes ces mèches là et à la clôture des corps ici, et puis vous pouvez voir que ça a très bien réagi. Après, si vous mettiez un Fibonacci, il me semble que là on était sur les 50%, 61,8, également c'était pertinent, mais en tout cas vous pouvez voir qu'on a eu la même zone de travail au même prix ici à droite qu'à gauche, ok. Et vous pouvez voir qu'une fois qu'on a validé que la zone basse, donc le support ici énorme en mensuel, tenait, avec une belle englobante weekly ici, eh bien on pouvait voir que le marché, donc après avoir validé ça, est reparti à la hausse. Donc ça a duré un certain temps, ça a épuisé beaucoup de traders j'imagine, mais en tout cas la zone de rachat était bel et bien ici, parce que on avait cette zone de travail ici déjà en amont qui nous disait que probablement ça allait rebloquer. Et puis si vous mettez votre Fibonacci, vous avez des super points d'entrée ici également, ok. Donc là c'est pareil, on a la structure du marché qui est haussière, on recherche une zone de support forte en grosse unité de temps pour intervenir une fois que le marché sera dessus, et puis après on attend les signaux en daily, en H4, en H1, des englobantes, des marubozu, de l'impulsivité, on veut de la volatilité pour rentrer dans le marché à nouveau, ok. Et c'est ce qui s'est passé. Vous pouvez voir qu'après cette englobante weekly, ça c'était clairement le signal haussier, parce qu'on est revenu en début de semaine piquer le bas de la zone, on a fait une mèche, on a commencé à remonter, on a englobé les deux dernières bougies, voire les trois, et puis tout simplement, eh bien c'était le signal haussier, puisqu'après on a continué, on est retourné sur le haut de la zone, on a un peu hésité pendant une semaine dessus, et puis après on l'a cassé avec une petite bougie impulsive assez sympa, qui fait 400-500 pips, et puis là on est en train tout simplement de retester le haut de la zone pour valider qu'on l'a bien cassé, et puis désormais on devrait retourner bien tout simplement sur les anciens plus hauts dans ces niveaux-là dans un premier temps. Et après, vous savez que le Bitcoin, il devient de plus en plus connu, il y a beaucoup plus d'investisseurs qu'il n'y a 2-3 ans, et donc potentiellement, eh bien, il peut aller bien plus haut après ça, ok. En tout cas, dans un premier temps, son objectif, c'est clairement de retourner sur les plus hauts ici, et dans un second temps, donc on sait pas, ça peut aller à 100 000, ça peut aller à 150 000, en tout cas, c'est pas le sujet de la vidéo. Dans tous les cas, ces trois analyses techniques ne sont pas des signaux d'achat ou de vente, ce sont juste des analyses à objectif pédagogique pour vous aider à comprendre comment on analyse un graphique en trading, de façon à ce que vous, de votre côté, vous puissiez vous entraîner et vous en appreniez. Le but, clairement, c'est que ça vous aide à faire de meilleurs trades au quotidien. Pour clôturer cette vidéo, je vous rappelle que la démarche est, premièrement, on recherche la structure du marché, on veut qu'il y ait une tendance forte et marquée, sinon on ne fait rien. Deuxièmement, une fois qu'on a la tendance, on va tracer nos zones d'intervention potentielles
sur les grosses unités de temps. Et troisième étape, une fois qu'on a nos zones d'intervention qui ont été travaillées plusieurs fois en grosses unités de temps, on attend que le marché vienne dessus. Et la dernière étape, ça va être le signal d'entrée en position. Si on a plusieurs, c'est encore mieux, évidemment. Et puis après, on va placer tout simplement un joli stop loss bien positionné à 2%. On va mettre plusieurs TP parce que nous, on trade en swing, on veut des gros mouvements, on veut pas juste chercher 30-40 pips sur le marché, ça sert à rien, ok? Et puis après, c'est la patience, on laisse tourner le trade et on encaisse au fur et à mesure que les TP sont touchés. Merci les amis pour votre attention, j'espère que cette vidéo vous sera grandement utile. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me faire savoir que vous aimez ce genre de contenu. Je teste un nouveau format d'analyse technique sur 3 actifs. Si ça vous plaît, je pourrais le faire dans les prochaines semaines également. Pourquoi pas faire une vidéo comme ça par semaine. Je vous conseille, si ça vous plaît, de me le faire savoir parce que ça me motivera à recommencer. Vous pouvez par exemple, dans les commentaires de la vidéo, me proposer d'autres actifs à analyser, ce qui vous ferait plaisir. Et puis moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt également sur la chaîne YouTube, le Trader Smart. Ciao ciao.